Bonjour à tous les terminales. Alors on va s'intéresser aujourd'hui au convertisseur analogique numérique, qui veut dire CAN. Et puis on va parler de résolution de ce convertisseur. Alors on va définir d'abord le mot analogique. Donc ça désigne des instruments de mesure qui représentent une grandeur physique. Alors la grandeur physique ici par exemple, c'est la température, hein, ça pourrait être une pression, une vitesse. Donc ici, la grandeur physique, donc ça ici c'est un capteur de température. Eh bien, ce qui va sortir de ce capteur de température, c'est une tension, d'accord? Et ici on a justement cette variation de tension. Donc en ordonnée, vous avez la tension et le temps en abscisse. Donc c'est un signal analogique, c'est-à-dire qu'il sera l'analogie de la grandeur physique, c'est-à-dire la même chose, la même variation au cours du temps que la grandeur physique. Donc on peut imaginer que la température va varier de la même manière, hein, que la tension. Voilà. Alors ça c'est de l'analogique, d'accord, qui représente la variation en temps réel de la grandeur physique, et on va le convertir en numérique. Alors, vous voyez qu'ici une courbe est composée d'une infinité de points, hein, très proches les uns des autres, une infinité, mais c'est très théorique. Et ben nous, on ne peut pas faire ça, donc on va être obligé de découper le signal en plusieurs morceaux. On appelle ça l'échantillonnage, ok. Et du coup, on va obtenir plusieurs points. Il faut savoir simplement que la période ici, hein, qu'on appelle la période d'échantillonnage, c'est tout simplement le temps entre chaque prise de mesure. Voilà. Alors évidemment, on va avoir en ordonnée non plus une tension cette fois-ci, hein, non plus une tension, mais une valeur numérique codée en binaire. Voilà. Alors le symbole de cette petite puce, eh bien c'est ceci. Donc en entrée, on a bien une tension analogique, hein. Voilà, ok, c'est ça en entrée, avec le capteur en amont. Et en sortie, eh bien on a une valeur binaire sur n bits. Donc ici, codé sur n bits, vous voyez, hein, AN, de A0 à AN. Eh bien ici, c'est codé sur 3 bits, hein. Vous voyez bien que là, on a 3 bits, c'est-à-dire qu'il y a combien de mesures possibles, combien de valeurs possibles? 2 exposant 3. 1, 2, 3, donc 8. 1, 1, en prenant le 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est 0, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, etc. D'accord? Donc on a ici 2 exposants n, c'est-à-dire 2 exposants 3 bits. Donc 8 valeurs. Alors, l'étendue de mesure, hein, en fait, c'est la plage de mesure de la grandeur physique. Donc ici, donc la grandeur physique, on a vu que c'était toujours celle qui était en amont. Eh bien, l'étendue de mesure, ça sera la valeur maxi mesurable moins la valeur mini mesurable. Donc, imaginons que ce capteur de température puisse enregistrer une température entre 0 et 300 degrés. Eh bien, l'étendue, ça sera 300 moins 0, c'est-à-dire 300. Ok. La résolution maintenant. La résolution, c'est le pas. En fait, ça correspond ici à la valeur entre chaque variation de bits. Donc ici, entre chaque valeur, entre la valeur et la valeur suivante, eh bien, on a la résolution. Donc c'est l'étendue de la mesure, donc sur tant de volts, ok, c'est ça l'étendue de la mesure, divisé par l'étendue du signal de sortie. Alors l'étendue du signal de sortie, ça va dépendre de deux cas. Je prends l'exemple ici. Si on a un capteur analogique, l'étendue de mesure, donc ce capteur analogique, va mesurer une distance. Donc en entrée, j'ai une grandeur physique, une distance, et en sortie, bien sûr, comme c'est de l'analogique, en sortie, c'est une tension. Et puis à côté, j'ai la même chose, hein, et il veut aussi mesurer une distance, mais en entrée, j'ai une grandeur physique et une distance, et en sortie, j'ai une valeur binaire codée sur 10 bits. Donc ici, on a face à un capteur analogique, puisqu'en sortie, on a une tension, et ici, c'est un capteur numérique, parce qu'en sortie, j'ai du numérique. L'étendue de la mesure ici, de 0 à 400, ça veut dire que on est capable de mesurer de 0 à 400 mm, donc c'est 400 mm. Pareil ici. Et l'étendue du signal de sortie, c'est de 0 à 10 volts, donc l'étendue, c'est 10 volts moins 0 volts, donc c'est 10 volts, ok. Et ça veut dire que la résolution, c'est l'étendue de mesure divisée par l'étendue du signal de sortie. Et donc, on va avoir 400 divisé par 10, donc la résolution,
pour un capteur analogique ici, c'est 40 mm par volt. Donc pour un volt, ça signifie que j'aurais avancé de 40 mm. Pour le capteur numérique, attention, c'est pas la même chose. On va avoir ici l'étendue de mesure divisée par l'étendue du signal de sortie. L'étendue du signal de sortie, c'est 10 bits. Donc 2 exposant 10, ça veut dire 1024. D'accord, 1024 points, 1024 valeurs différentes. Eh bien, ça veut donc dire que ici la résolution, c'est égal à 400 divisé par 1024, et on obtient comme unité des millimètres, hein, c'est des millimètres divisés par des points. Tout simplement, on appelle ça des points, des valeurs. Hein, valeurs successives, hein, par point. Donc 0,39 mm par point. La période d'échantillonnage, c'est TE, comme on l'a vu tout à l'heure. Hein, la période d'échantillonnage, c'est TE. Et la fréquence, donc, c'est 1 sur TE. Voilà. Bon, l'exercice numéro 1, eh bien, on vous demande exactement de traduire en fait le cours, hein, tout simplement. Ça, c'est l'étendue du signal de sortie. D'accord ? Ok. Et l'étendue du signal d'entrée, c'est ce qu'on appelle la grandeur physique, eh bien, c'est ça, c'est un capteur de température. En fait, c'est un thermostat qui nous permet de régler la température. Donc, on vous pose un certain nombre de questions. Voilà. Et pareil ici pour la suite, avec ici un document. Donc, je vous laisse cogiter là-dessus. Les terminales, si vous avez un souci, on se tient au courant. Et puis, bien, bon courage pour la suite.